Tu vas croiser les autres quand ils reviennent de leur rituel. Et effectivement, les éperons sont authentifiés. Yay. Ils sont authentifiés, alors il te sort une belle tablette en basalte qui est super chiante à trimballer, avec un sceau de conformité officiel des 9 enfers, tout le tintouin. Il te sort la petite phrase, voilà, je jure que ces éperons ont bien et bien appartenu à Rowan. Il met un grand coup de tampon, alors en fait c'est de l'acier fondu hein, qui marque la pierre, tu vois. Et avec son petit seau à lui, et puis voilà. Super. Eh bien, nous sommes quittes maintenant. Merci beaucoup. Avec un sourire très forcé. Je lui réponds avec le même sourire. Puissiez-vous apprécier le potentiel repas que vous achèterez avec cet objet au ravissement infernal. On y mange très bien, ceci dit. J'ai l'impression que tout le monde veut qu'on aille manger. Ouais, depuis le début. Ce n'est pas que tout le monde veut... Tu te le dis à voix haute, ça, ou pas? Ou c'est comme ça? Non, je le dis. Non, tu l'as dit à voix haute, ok. Je sais pas si c'était la joueuse ou le personnage, en fait, c'est pour ça. Et il va juste répondre, mais c'est juste que ici, tout ce qu'on mange a le goût de cendre. Or, manger dans ce restaurant-là vous permet d'avoir des vraies saveurs et des vrais goûts, et non pas de la cendre. Bon, avec un peu de magie, ça se règle. Bon. C'est peut-être pas aussi bon qu'au restaurant. Voilà, je doute que votre magie puisse faire la même chose que ce que nous propose Monseigneur Mahadi. Bon, on y retourne. Si elle est finie de retour... Ouais, bah là vous vous croisez en fait, au moins il finit sa conversation, n'a pas duré très longtemps, et le rituel non plus quoi. Enfin, sauf si Grosbass est fortement étendu et pendu dans les... Avec un Bern qui dit oui, par contre, t'oublies de dire que j'ai pris de méga claque de l'enfer là. J'ai failli mourir tour 1. Ça faut pas le dire ça. Regarde, oui, tu te souviens, c'est là que Bern a commencé à avoir ces trucs noirs là. Ah oui, voilà. Depuis ce moment-là, je suis béni. Il sent un peu plus la moule depuis. C'est un peu plus la boule. J'imagine la scène dans les enfers, c'est le truc horrible quoi, le chevalier à la moule quoi, je veux dire, putain, je veux dire, quel enfer quoi. Le chevalier bigorneau, wouh, en avant, à l'attaque. Allons défoncer tous ces diables, oui. Donc vous êtes dans ce bazar. Ambulante. Rappelez-vous, vous avez vu donc les forges, si vous voulez conclure cette vente, effectivement, il montera à 10 pièces pour les éperons et 11 pièces du coup en tout avec l'épée de sourire. Vu que c'est authentifié. 12, du coup, avec l'épée de sourire. Non, c'était. T'avais accepté 8 avec l'épée de sourire alors que c'était 6 de base les éperons. Oui, 12, t'as raison, pardon. Oui, 12, t'as raison. Oui, que non, mais en vrai, j'avais zappé le jet de persuasion dans ma tête, désolé. Oui, 12. Non, moi, en vrai, j'étais parti sur 11, ça m'a Non, c'est pas gros bas, non, mais si, t'as qui a raison. Voilà. Merci d'être là et d'être mon cerveau à ma place. Non, mais tu as raison. Il avait augmenté le prix de 2 pièces avec l'épée de sourire, donc gardons ça. Et allons à 12 pièces. De toute façon, moi je m'en fous, en MJ j'en ai une infinité. Donc, voilà. Par contre, au moment de retourner les voir pour conclure le deal, Saya est quand même attentive aux gens autour de nous. Parce que elle se doute que se trimballer avec 12 pièces d'âme, c'est beaucoup. Et que eux ont une garde, mais que je suppose qu'une fois qu'on sera sorti. Bah là c'est la guerre après hein, dehors. Exactement. Là comme j'ai dit, tu as aperçu des équipages qui appartiennent à d'autres seigneurs de guerre. Ok. Notamment, alors attends, faut que je retrouve le nom parce que c'est imbitable. Mais du coup, est-ce qu'il y a des gens qui ont l'air... parce que bon, notre petit notre petit truc de... On rentre, on sort, on fait le truc. Est-ce que... Et le fait de retourner avec les éperons, est-ce que ça a l'air d'avoir attiré l'attention ou pas? Est-ce que en toute transparence, pas plus que ça, franchement. Ah, coucou Code Bar, ça te plaise. Merci pour le resub. J'espère que tout va bien pour toi, bonne année. Pardon, c'est un copain. Oui, non, je pense pas que c'est... Honnêtement, c'est une transaction, somme toute, de loin qui paraît assez banale. Vous étiez les seuls devant l'auberge, enfin devant l'échoppe, pardon, donc du coup, globalement... Il n'y a que vous et les vendeurs qui ont entendu ça.
Non, tu te sens pas inquiète honnêtement à faire cette transaction-là. Puis de toute façon, tu sais que une fois que tu l'as vendu, les pièces d'âme, vous avez qu'à les planquer ou quoi. Enfin, c'est comme d'habitude en fait, tu vois. C'est le risque de se faire carotte, même sans pièces d'âme, il est toujours là de toute façon. Hein. Ouais. Mais par contre, tu aperçois qu'il y a bien des rats-garous qui sont dans le... Oui, des rats-garous, hein. C'est pas un mot, ce sont des rats qui ont été mordus par des lycanthropes. Donc des rats-garous qui appartiennent au clan du fameux Ragadraga, qui lui est un sanglier garou. Ah, c'est le même. Voilà, c'est le même que vous avez failli croiser. Exactement. Vous avez vu. Ok. C'est cela. Stylé. Alors ils sont 3, les rats-garous. Ragadraga n'est évidemment pas là parce qu'il se déplace pas en personne, mais tu les as aperçus de loin. Peut-être que eux t'ont vu, mais que en fait ici c'est un peu la zone on le sait quoi, parce qu'on n'a pas envie de se faire vaporiser l'eau du Styx. Donc Ok. voilà. Tu sais, c'est un peu comme les canons à eau des CRS là, tu vois, mais version infernale. Oui. Ok. Eh ben, on va faire ce deal, hein. Eh ben très bien, on vous remercie très chaleureusement, on vous agite très très fort la main. Et tu vois qu'on est en train de préparer un petit stand. Les Magmines derrière sont en train de préparer un petit stand genre éperon tout juste vendu. Et t'as le temps de voir qu'ils les mettent à 25 pièces en fait pour les vendre. C'était sûr. Voilà. Mais tu sais que par contre, genre Maggie, elle est carrément en moyen d'acheter ça, tu vois. Elle a carrément les thunes et ça fera pas chier. Tu sais que Ragadraga par exemple, il pourrait. Mais par contre, souviens-toi de ce que je t'ai dit sur ces objets. Il y a une condition quand même. Oui. Oui, bah c'est ça, je pouvais pas l'utiliser et, Voilà. et j'ai comme l'impression qu'on va avoir besoin de thunes, donc enfin voilà. Vous avez 12 pièces d'âme en plus de celles que vous aviez déjà, de mémoire une dizaine, quelque chose comme ça en tout. C'est ça, moi je vous fais Alors entièrement que- confiance là-dessus. Hein. Moi je compte pas les Baer pièces et que vous avez. probablement Effie n'auraient pu les utiliser. Ça, Mais si on nous en parle pas, on peut pas savoir. nous ne saurons pas. Moi Nous ne j'avoue, saurons j'avais d'autres plans pour ces éperons, mais c'est votre aventure. Ah oui. Ah pardon. Non, il y a pas de pardon là-dessus. Franchement, t'inquiète. Vous jouez avec l'univers que je vous donne, vous jouez vos persos, c'est tout à fait normal. Il y a zéro problème là-dessus. Avant cette transaction, on avait combien de pièces d'âme en tant que groupe? Random qui gratte. On peut savoir ce qu'ils faisaient les éperons maintenant. Et dites. Je sais pas. Non, je vais pas spoiler, j'ai pas envie. En fait, je ne retrouve pas l'info de combien Maggie nous en a donné. Parce que tout à l'heure, j'étais en train de chercher dans mes notes. Honnêtement, Mais- je crois que j'ai 7 en tête. Mais on en a eu 7 par Aifin. Ah bah c'est ça, c'est 7 Aifin que j'ai en tête. Ah, et Maggie, Ouais. vous en avez donné une par personne. Vous étiez 4, donc c'est 4. C'est une. Il me Ok. semble. Hein. Mais, 11. Saya en avait un peu plus, non? Ça y est, t'en avais Au un pool départ. de base, oui. T'en avais quelques-unes aussi avant. Ouais, mais je retrouve pas l'info alors. Attends, je vais te. Bah donc, grosso modo, on vient de doubler nos pièces, quoi. Ah bah oui, facile. Ouais, Ah oui, là, honnêtement, on a quand même Facile. un sacré pécule en fait. Ouais, là, on est à l'aise pour pouvoir potentiellement des acheter thunes. du sang géant du coup. Parce que ce sera pas gratuit. Donc. Spoiler, il y aura pas de sang géant ici. Hein. C'est sûr ouais, qu'il y en mais a c'est pas. pas grave. C'est pas grave. C'est sûr qu'il y en a pas. Des os. On insiste, on insiste. 25 pièces d'or ou des éperons d'Aruman. C'était les shops à côté. Par contre, payer. Tiens, oui, un d'ailleurs, du coup, je vais peut-être les potentiel, noter, ces pièces d'âme. Payer un potentiel sort de téléportation pour arriver plus vite là-bas, Et oui, ça existe, c'est tout à fait possible. ça peut être Ouais. intéressant. Et oui. Est-ce qu'on peut se Le- téléporter avec nos machines de guerre? Oh bah on négocie après. Ouais, ça Là, après on va ça. retrouver le notaire et on lui demande de nous envoyer, nous, comme colis, à Tiamat. Moi j'imagine trop gros tenu par 40 diablotins, tu sais, qui sont tous en train de suer là, tu sais, genre putain, quelle vie de merde. Je vois mon Bah, entretien alors, annuel que je puisse demander une promotion, hein, parce que putain. Mais alors, dans ce cas-là, enfin, je sais me transformer en créature volante, quelqu'un me lance agrandissement et puis c'est bon, hein. Voilà, attention, là il y a des vibes Frost Maiden, là il faut faire gaffe là. en vrai, ça se En tente. fait, premièrement, agrandissement, il y a que toi qui peux le lancer. Ah, Mais tu pourrais- je tu connais pourrais le pas, lancer puis te tout, transformer. Mais ce qu'il y a, c'est que t'es limité par du temps pour tes transformations. La Techniclopédie, le retour.
C'est 3 ou Alors. 4 heures maximum. Ah bah oui, bah c'est déjà pas mal. Ouais, mais en volant en 4 heures, tu vas pas aller beaucoup plus vite qu'en machine infernale. Attends, mais on économise des pièces et Oui, ça oui. Et en l'occurrence, moi mes transformations sont gratuites, mais agrandissement, j'ai ça moi. Et puis après, on revient en dragon rouge comme ça. Normalement, les druides l'ont. Je connais pas tous mes sorts par cœur. Oh, dragon rouge. Il y en a beaucoup trop. Ok, Alors. chiche. Il y a pas, Essayons la druide négociation avec le magicien. dragon rouge, vas-y, moi j'aime bien. Maintenant avec Todd, En vrai. avec Todd, les dragons ça me connaît, tu vois, c'est bon. En vrai, ça se Ah ouais, tente, hein, c'est- franchement. Allez, 16 Ah bah, des c'est 6 un de feu, sorceleur vas-y, magicien esquive ça, et- mange. Tasha autorise les druides et les bardes aussi, mais. Oui, Non, moi bah je là, fais avec le Tasha, trouve pas. parce que Tasha c'est un trop bon ajout, de toute Ouais. façon en TND. Qu'est-ce que Mais vous bon, faites dans ce barde, bazar? Il faudrait qu'Effine les choisit et. Je sais pas s'il l'a Donc- choisi. Enfin bref. De quoi, agrandissement? Concentration 1 minute, agrandissement on dit dans le chat. Random a pas tort. Agrandissement 1 minute. Ah. Non, pas. Par contre, j'ai discuté avec Mahdi, qui me vend bien évidemment son restaurant avec grandeur exceptionnelle. Gros bas, tu rates pas grand chose. C'est ironique. Par contre, il me propose une thérapie onirique. Et visiblement, je commençais à comprendre qu'il y avait quand même quelque chose d'assez étrange entre toi et Lulu. Ce serait peut-être intéressant que toi tu la fasses. Ou Bayern peut-être, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, je pense Moi, que ça peut apporter les des... rêves, ça me connaît déjà plutôt bien. Avec mon dieu. Mais raison de plus, peut-être que tu pourrais même contacter ton dieu, lui demander une faveur. Je ne sais pas. En tout cas, tous les deux, je pense que ça pourrait être intéressant. Je suis prêt à vous payer ça. Ça sert à quoi? Je sais pas. Si tu me l'avances, pourquoi pas, oui. Avec tes 2 pièces du coup. Ça y est, elle perd pas le nord. Je sens qu'il y a un fort pari à faire. Si c'est J'étais pas prêt. si c'est offert par la maison, j'accepte volontiers. Tu sais, en fait, elle a une petite casquette de notaire là, tu sais. Mais je te jure, Comptable, tu sais. c'est Avec la les machine. comptes d'apothicaire, Tic, 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 putain. tic, avec le rouleau là. Mais si- Attends, en plus, Il y en a- tu l'as dit toi-même que tu paierais avec tes pièces. Ah oui, non, mais là c'est sincère, c'est Ah, sincère. voilà. Non mais c'était mais trop je- drôle. Mais Saya se méfie quand même un peu, tu vois, genre juste. c'est quoi déjà onirique? C'est dans les rêves, Peut-être que tu pourras avoir des informations sur ce qui se passe avec Lulu. Visiblement, Mahdi m'a dit qu'il connaissait Lulu, qu'il était en grief avec elle. Bah alors, il peut pas lui faire confiance. Bon, Enfin, après, c'est grief, tout c'est bien ce que je crois que ça veut dire. tout est relatif. Après, la confiance, ça se gagne et ça se mérite. Par contre, tu pourrais peut-être apprendre des choses sur Lulu. Oui, mais je suis Ça pas peut malade. J'ai pas besoin de thérapie. Non, mais c'est un nom qu'il donne. Je pense qu'il va juste te plonger dans une transe quelconque pour essayer que tu rêves, etc. Je transpire déjà assez en ce moment. Regarde Bayern, il est ok et il est malade. Enfin, non, il est pas malade, mais les gens pensent qu'il est malade. Je Il est pense qu'il a besoin d'une thérapie, en effet. Ça, Tu vas aller chez le psy, Bayern. Non, mais après, si t'insistes, je veux bien. Mais trop je... le nain mais je- allongé dans le canapé, tu sais. Je vois des diables partout et je peux pas les taper, c'est le pire cauchemar de ma vie. Ça recommence tout le temps, tout le temps, tout le temps. On va essayer de travailler là-dessus. On va vous faire une exposition à ces démons. Il faut vous faire un topo sur son enfance. Putain, c'est sympa. Après, je veux bien, mais je sais pas à quoi ça sert. Bah, la question, c'est toute la question. C'est la curiosité qui m'amène à te proposer ça. Moi, si je le fais, je sais que ça va pas forcément être très intéressant. Je vais rêver que de moi. Donc, dans les faits, ce serait plus pertinent que ce soit toi ou Bayern. Parce que sinon, je peux juste aller profiter à la taverne et me faire une soirée exceptionnelle avant de repartir. Mais bon, tu vois. Gueule de bois de 8 jours. Ah de ouf. Non mais c'est ce qui... Tu vois, il est en train de se dire putain, qu'est-ce que je suis en train de faire. Mais c'est là-dedans, du coup. Oui, dans le restaurant, visiblement. Et pourquoi on peut pas manger? Bah parce que c'est pas très bon, j'ai regardé le menu, ça a rien d'extraordinaire. Tu serais très déçu. Ah bon? Je sais que tu es quelqu'un de très simple, tu... Ouais.
Moi je te promets un truc, c'est que quand on sortira de cet endroit infernal, je t'emmènerai dans la meilleure taverne de Baldur et t'auras tout ce que tu veux. Parce que là c'est... Discute. Ils ont du pied de porc. Ouais, ils auront du pied de porc, ils auront plein de choses. Mais pas ici. Figure-toi que non, pas ici. D'accord. Ok, mais je veux bien, mais alors si t'es dans les rêves, je vais dormir. Effectivement, oui, je pense. Sauf si alors tu dors Taya, réveillé. tu gardes Lulu? Oui, bien sûr. Ok. Promis, Ah, ça je va, ne alors. vends pas Lulu. Elle dort toujours, hein, Lulu. Heureusement. C'est marrant. Non mais c'est de l'humour, hein, je plaisante. Ça, c'est du off. Hein. Petit coup de trompette au milieu du bazar, là, hop, fin de campagne. Bon, on fait Dragonlance. C'est bizarre, là, toute l'équipe est morte. Oh non. Oh, quel dommage. Qu'est-ce que vous faites? Bah du coup, Groba va donner Lulu Comme un paquet. à Saya. Mhm. Tu remarques qu'elle est pas très Et, lourde, Lulu. Il va se pencher vers Ok. elle et dire attention à Effine. Parce que même s'il dit qu'il veut pas la vendre, j'ai peur qu'il ait envie de la vendre. Je te fais confiance. Il y a un petit peu de vrai. T'es pas censé écouter, toi. C'est du off. C'est du off. Vous avez entendu cette explosion? C'est le 4e mur là-bas, là. Ok, ça va. Tu devrais en profiter, c'est une expérience unique. Toujours pas à quoi ça sert, mais ok. Vous allez le faire maintenant, du coup? Bah, qui ça fait Ouais. C'est-à-dire, c'est la fin de Oui, journée, c'est- mais il n'y a aucun moyen de le savoir, donc non, c'est juste le jour. Ou aller chercher voir s'il y a du sang de dragon. Oui, voilà, de géants. On va en profiter, oui. En gros, Bah, on si t'a dit, jamais- les dragons, si jamais- les géants, c'est pas pareil. Pardon. Il y en a Mais qui a vendez des du sang de ailes, non Tiamat. pas, tu vois. chercher du sang. Voilà, si jamais il n'y a pas de sang de géant, demandez quand même s'il n'y a pas du sang de Tiamat. Ce serait con de passer à côté. T'imagines? Et effectivement, oui. Quoi? 1000 Ah bah pièces non, on n'a d'âme, pas de pas sang de géant. cher. Ok, au revoir. Oui, voilà, c'est ça. Bon, c'est vrai Si qu'on ça peut va. faire le tour du marché. On n'est pas obligé Oui. de le jouer, mais on Ouais. peut peut-être faire le tour du marché puis se rendre compte qu'il n'y a pas de sang de géant. Voilà, tout à fait. Et faire Pas la de gueule. sang de mal. Tiamat. Ceci dit, il y a des échoppes intéressantes. Hein. Pour rappel, et celle que vous n'avez pas vue, c'est la coiffeuse, qui est une humaine pour le coup, aux cheveux courts, une quarantaine d'années, il faut vous donner cet âge-là à peu près, qui a l'air plutôt en bonne santé. Pour une humaine qui vit en Averne, qui a l'air plutôt en bonne santé. Vous avez aussi le hobgoblin qui vend des larves, que ça doit plutôt soit infester des gens, parce que ce sont des larves très contagieuses pour le coup. C'est vrai. Et ce sont des larves très particulières parce qu'elles ont en fait, non mais ça c'est vrai, par contre c'est du lore, c'est pour moi. Elles ont le visage d'être humain en fait. Oh, c'est dégueulasse. Oui. Ah, Et quand elles infestent des gens, elles prennent la enfin le visage de cette personne-là. Voilà. Et ça rentre dans la composante de beaucoup de rituels, notamment en nécromancie et en c'est tout ce qui est les rituels des guenaudes et tout, pour leur remixture et tout. Donc ça a une grosse valeur quand même en Averne, on va pas se mentir. Ça s'appelle comment, c'est là? C'est juste larve. En anglais, c'est larvae, mais c'est sous-entendu larve d'Averne, quoi. C'est même des larves de démons, en fait, techniquement, mais ils les exploitent en Averne sur des yugolotes. Enfin, tu vois, c'est tout un merdier. Voilà. Et il y a aussi le type qui vend et qui achète de l'icor démoniaque. Donc, souvenez-vous, quand vous tuez des démons, ils tombent d'une espèce d'icor au sol. Et ça, c'est un anti-diable parfait, quoi. En fait, c'est con, on l'a jamais récolté. Et oui, vous en avez tué un paquet, mais... Ouais. Bah du coup, Saya fait la remarque quand on passe devant le type qui en vend et qui en achète, dire en fait, à l'avenir, on devrait peut-être en récolter. Vous en voulez? Pas cher, 100 pièces d'or la flasque. Hors de prix, hein. Spoiler. Il doit me rester un bocal à anchois en plus. Oui, ça. Ça a été sûr. Moi, je suis en train de dire, vous vendez pas des bocaux vides? Ouais, j'allais dire, c'est pas des flasques vides, on a qu'à trouver des Flasques démons et vides. c'est bon. Ouais, c'est ça. Et puis il y a aussi cette coiffeuse qui a la quarantaine et les cheveux courts, en bonne santé. va En peut-être parlant aller. de ça, est-ce qu'elle fait des soins de la barbe? Tu lui demandes? Oui. Elle te regarde un peu... tu sais, de manière... tu vois,
Oui, si vous êtes prêt à payer une pièce d'or pour ça, tout à fait. Or ou âme? Je n'accepte pas les pièces d'âme. Eh bien, je suis à vous. Hop, je lui donne sa pièce d'or. Voilà. Elle la prend et pendant ce moment-là, tu peux me faire un jet d'arcane déjà et tu peux aussi être à mon avis très saoulé par toutes les histoires qu'elle va te raconter. tu vois les fables de La Fontaine dans notre monde à nous? Ouais. Bah ça, voilà. C'est ce genre d'histoire avec des putains de morales chiantes à la fin, tu vois. Chiante pour Tout ce toi. Hein. Voilà. Tout ce que tu aimes. Voilà, tout ce que tu aimes, exactement, tout ce que tu aimes. Exactement. C'est ce genre d'histoire que... Par contre, elle travaille très bien. Hein. 11 en arcane, c'est pas une humaine. D'accord. C'est quelqu'un qui est déguisé, c'est pas une humaine du tout. Voilà. Je peux pas te dire plus, mais c'est pas une humaine. Et elle a l'air de faire des choses spéciales ou juste. Ah non, Coiffeuse, non, elle est coiffeuse barbière, c'est tout. Voilà, c'est une toute petite échoppe, et, c'est une coiffeuse Ok. barbière et elle te raconte sa vie et puis c'est tout. Mais des trucs qui n'ont vraiment aucun putain de sens, hein. C'est vraiment, vous vous souvenez une fois, putain, j'ai eu une souris et un rat, tu vois le truc, enfin on s'en fout quoi. Et à la fin, ça pour dire, la cigale elle aurait dû faire des réserves, tu vois. Enfin, alors Parce que... que ça y est, ça l'intrigue. Alors qu'elle parlait d'un rat et d'une souris, le truc a aucun rapport, tu vois, elle raconte sa vie comme ça. Mais, Sans divin, c'est de la magie ou pas? Oui, des os. Dans ce divin, c'est de la magie. Dans le divin, c'est pas une minute, Ça y est, tu regardes ça aussi ou pas? tu sors, tu cours. Oui, parce que je pense que ça y est intrigué de. Fais un jet d'arcane aussi, s'il te plaît. De se dire, mais. Enfin. Je pense que ça doit être la première fois de sa vie qu'elle voit une coiffeuse, qu'elle se dit, mais. Déjà, mais à quoi Ça sert à ça quoi sert? Oui, c'est ça quoi. À quoi ça sert et qu'est-ce qu'elle fout? C'est pas une humaine. Merde, et 14, j'ai pas C'est- plus. Non, c'est quelque chose d'autre qui est déguisé en J'ai humain. pas atteint le. Non. Ok. Tu Au bout d'un Mais, moment, spoiler, Bayern, le DD est assez haut, hein, on peut se mentir. Mm. Mais c'est pas une humaine. d'un moment, Bayern, il va dire, vous savez pas des histoires ou des anecdotes utiles sinon? Mais c'est ce que je fais. Vous m'avez l'air d'être quelqu'un qui a besoin d'histoire avec une morale à la fin. Volant dans les dents, comme on dit. Bon, ça, elle le dit pas, hein, c'est moi. Hein, mais c'est moi, Mathias, qui te dit ça. Mais. Il me dit, non, je les trouve tout à fait appropriés. Encore si les morales étaient pertinentes, ce serait peut-être moins Vous pénible. devriez faire quelque chose pour votre peau, d'ailleurs. hein. Ça ne me paraît pas être très bon pour vous. Ah, je sais pas ce que tout le monde a avec ça. Hein. Pour moi, c'est plutôt le signe d'un virus, quand même, ou d'une maladie quelconque, ou d'une malédiction. Qui sait? Je n'ai jamais vu, ceci dit. Mais. Peu importe. Vous devriez écouter mes histoires et en apprendre de. leur morale. Notez que j'ai fini. Elle te présente ton propre reflet avec des vénules partout. Et bizarrement, je sais pas comment tu te perçois d'habitude dans une glace. Moi, de ce que j'ai, attention, c'est ma conception du MJ. Si c'est faux, ok? De ce que j'ai imaginé, c'est plutôt indifférent quant à ton physique, tu vois? Oui, perso, clairement pas. À part sa barbe dont il prend grand soin. La ch'touille des enfers, oui. Tu te trouves, pour probablement la première fois depuis longtemps, tu te trouves un visage triste. D'accord. Mais tu sais, c'est une impression fugace, tu vois, tu sais, tu regardes dans ce miroir, alors ta barbe elle est bien taillée, c'est nickel, hein, c'est du très très bon travail pour le coup. Imagine la coiffure de barbe que tu veux, ça j'ai aucun problème avec ça, mais dans tous les cas c'est très bien fait, tu vois, si tu as choisi de faire des nattes, elles sont hyper bien tressées, c'est coupé bien en V comme il faut, si tu as choisi les grosses barbes de bloc coupées à ras, t'as pas un poil qui dépasse en bas, tu vois, c'est nickel, travail de pro, pour le coup, y a rien à dire. Tout au ciseau, pour le coup. Tout au ciseau et au rasoir et tout, nickel. Ça a pris quoi, une vingtaine de minutes à tout péter, quoi. Enfin bon, une vingtaine de minutes infernales, quoi. Donc peut-être 3 heures, peut-être 5 secondes, on sait pas. Mais par contre, quand tu te regardes, pour l'espace d'un instant, tu te regardes, tu dis ah, c'est moi ça? J'ai une belle barbe, mais j'ai l'air si triste. Je vais me palper le visage en me regardant et dire, vous avez fait quelque chose à mon visage? Mon métier est juste de révéler les gens sur leur aspect véritable. Dit-elle avec un petit air malicieux.
Du coup, il y a que lui qui se voit changer ou nous aussi? Bah vous voyez qu'il a une barbe bien taillée. Mais vous, sur son visage, c'est toujours le même Bayern qui veut casser la gueule à des diables, quoi. Il n'y a pas de... y a pas de changement là-dessus, quoi. La frustration est toujours là. Dans tous les cas, merci pour la barbe. Mais je vous en prie. Elle va se tourner vers vous autres. Et vous souhaitez quelque chose? Parce que s'il y a des gens qui sont là, hein, sinon elle le dira pas, évidemment. Si vous êtes là, je veux dire. Visiblement, dans le bazar, tout le monde a l'air de l'ignorer un petit peu. Bayern, quand tu t'éloignes, tu remarques qu'il y a une coiffeuse dans le bazar. Elle a les cheveux courts, elle a la quarantaine, c'est une humaine. Je l'ai pas remarqué avant. Il y a plusieurs coiffeuses du coup? J'ai jamais dit qu'il y en avait plusieurs, il y en a une. Tu l'avais juste pas vue avant. Après, tu regardes ta barbe, tu dis putain, ouais, je l'ai bien taillée la dernière fois, j'ai pas forcément besoin, tu vois. Bon, les cheveux, c'est toujours un peu un nid d'aigle, quoi, mais ça va, ça fait partie du style. La coiffeuse, elle fait la barbe? Oui, elle sourit, elle dit oui, je peux tout à fait vous tailler la barbe. Mais Bayern, on en vient. Et comment ça on en vient? Je m'en souviendrai. Bah si. Elle dit la vérité, Barn. Qu'est-ce qui t'arrive? T'es encore malade? Il met sa main sur ton front. Allez, j'ai un thermomètre, ça tombe bien, penche-toi. C'est pas un thermomètre. Waouh, ça a très vite dérapé cette histoire. Oui, très très vite. Visiblement, il y a deux couples qui se forment ici, c'est très bien, voilà. Ça fera plus d'enjeux pour les personnages après. J'imagine le couple quand même Bayern gros bas. C'est trop drôle, pour se tenir par la main de ses Bayern, il est pendu au bras. Oh, des bouts. C'est si beau comme paysage. C'est mignon. Justement, il lui tient pas la main. En fait, Groba. Et dire Groba pose sa main sur sa tête, mais. Mais j'aime bien comme tu penses. Ok. P18, c'est parti. Là, on vient de passer en catégorie. T'es sûr qu'on fait du DND là? Attends, je vais mettre catégorie hot tub. Voilà. On est à deux doigts de se faire ban. Non, ça va. Franchement, sinon on se fait ban. Mhm. Donc on célèbre juste l'amour entre deux personnes, c'est tout. Je veux dire. Voilà. Par contre, c'est étrange cette situation. Il y a moyen de faire un jet d'arcane Oui, tout à fait. ou un jet de perception. Elle regarde, elle a un petit air malicieux, tu sais. Un petit jet de perception. Pas méchant, attention, Il- juste espiègle, tu vois. Je vais faire Il a le perception. fond chaud ou pas, Bayern? Non, ça va. Bon, 14. Parce que Bayern il va dire, mais parce qu'avec avec l'ambiance qui traîne des choses, vous m'avez pas juste perdu de vue ou quelque chose du genre, enfin. Tu te vu le petit Bayern est demandé à la caisse centrale, merci. Oh, je veux pas être méchant, Bayern, mais tu es le seul comme ça. Il n'y en a pas un autre comme toi. C'est vrai qu'au milieu C'est des, un compliment. des typhlins, des salamandres, des magmines. Tu te souviens pas en plus, elle te racontait des histoires avec des. J'ai oublié le mot. Des fables. Des Des femmes morales, avec, ouais. avec des morales. Non, ça avait Ouf. pas l'air de C'est- tellement t'intéresser. C'est le genre d'histoire qui me fait particulièrement chier. Raison de plus, je pense que je m'en souviendrai. Pas des histoires, mais que ça me fait chier, oui. Souris. Dit. Vous ne voulez pas de coiffure ou de taille de barbe? Bah oui, tu pourrais en profiter pour faire Attends. tes cheveux, tu les as pas fait tantôt. Non, attends. J'ai une idée. Je vais essayer. Parce que j'ai un anneau. J'ai envie d'essayer un truc. Oui, quand même, Attention, hein, pas de ouais. magie, hein. Ouais. Moi, C'est la je mets joueuse. Hein, qui- Bien Alors, sûr. qu'est-ce qu'on fait, bon monsieur?
Oh, bah, la totale, belle coiffure, etc. J'aimerais bien redevenir fringant comme je l'étais. Il y a du boulot, visiblement. Et elle te demande de t'asseoir dans le siège. Donc, c'est un siège de barbier, pour le coup, comme on en voit, nous, dans notre monde à nous. Et pareil, même topo. Elle te coiffe les cheveux, elle te demande une pièce d'or, pareil, en paiement. Pas de pièce d'âme, une pièce d'or. Hein. Et elle te raconte des histoires à dormir debout. Qui peuvent se tenir dans n'importe quel plan de l'existence des royaumes oubliés, hein, tu vois, on s'en fout. Enfin, de Donjons Dragons, même, généralement. Avec toujours des morales à la fin, pareil. La cigale, elle aurait quand même dû faire des réserves, hein, plutôt que faire la fête tout le temps, tu vois. Un truc comme ça. À peu près les mêmes. Ouais, c'est à peu près le même. C'est pas les mêmes personnages et tout, mais c'est le même type, quoi. Elle part toujours d'une histoire qui lui est arrivée à elle. C'est genre, ah, mon fils m'a dit l'autre jour, et puis elle finit par une morale, quoi, tu vois. Est-ce qu'il y a moyen d'essayer de lire un peu entre les lignes de ce qu'elle raconte? Parce Oui, que tu ça peux. peut être très Enfin, intéressant. Faire un jet de perspicacité, si tu veux. Oui, bon, je sais pas, c'est pas mon fort. 15 quand même. Il y a aucun message. Elle veut clairement Ok. juste éduquer, c'est tout. Ok, super. Je vais quand même, tu sais, dire à mon anneau, essaye de voir s'il y a pas autre chose, putain. Ça sert à quelque chose aussi. Elle est chelou, non? Je trouve la voix. J'embête le MJ. Putain, mais elle est trop bizarre, elle. Ah ouais. Oh, j'y arrive pas du tout à la sonder là. Oh, on a un problème, Phil. Comment ça? C'est beaucoup plus grand. Oh, très grand. Merde, je crois qu'elle m'a repéré. Merde. Et puis là, ça se coupe. Puis là, t'entends que le bruit des ciseaux, tu sais, s'arrête à côté de ton oreille. Tu vois un petit regard qui se tourne vers toi. Vous avez déjà raconté que la curiosité était un vilain défaut. Oh, plus d'une fois, bien sûr. Pourriez-vous, s'il vous plaît, demander à votre ami de me laisser tranquille? Il vous laissera tranquille si vous m'expliquez ce que vous faites ici. Certainement pas. Et pourquoi donc? Pas des gens comme vous. Ah, parce que voilà, mon faciès ne vous plaît pas, c'est ça? Non, à l'intérieur plutôt. Ah. La Tiens. noirceur générale ne vous plaît pas? J'ai un don pour flairer ce genre de personnes. Hmm. Mhm. C'est dommage. Nous en avons terminé maintenant. Elle te présente de quoi un miroir. Tu t'es jamais trouvé aussi beau. Oh. Oh là, bah, il se penche qu'est-ce vers que Saya. t'es beau gosse, quoi. Qu'est-ce que t'es beau gosse. Pour les autres, rien n'a changé. C'est juste bien coupé, c'est tout. Mais qu'est-ce que t'es beau gosse, quoi. Ah ouah, c'est fou. Je vais me permettre, hein, j'ai toujours eu envie de me baiser, mais du coup... Désolé. Waouh. Heureusement qu'on arrête dans 5 minutes à peu près. Bayern, pendant ce temps, il a passé son temps à bougonner comme quoi il a volé sa place, qu'il Ah oui, voulait se faire la barbe et les cheveux et que lui passait devant et patati et patata. Et donc Il quand doit tu lui dire mais non. quand tu t'éloignes un petit peu d'elle, Aifin, t'avais pas remarqué, mais dans le bazar, il y a une coiffeuse en fait qu'elle a. Tu l'avais pas vue. C'est une humaine, elle a la quarantaine, les cheveux courts, elle présente bien. Tu te dis qu'est-ce que vient foutre une coiffeuse ici, parce que ben, la plupart des diables n'ont pas de cheveux. Voilà, c'est un peu con quoi. Puis du coup, Bayard il s'avance, puis il dit bon, Anneau maintenant, c'est une pièce d'or, hein, c'est ça, comme mon camarade. C'est une pièce d'or, tout attends, pareil. qui c'est Je ne veux pas de pièce d'âme. Enfer. Je suis de une pièce d'or. Ok, bon, c'était juste un PNJ, mais d'accord. Faisons ça. Tu fais les cheveux cette fois? On fait les cheveux, Ah, monsieur? oui, mais comment ça cette fois? Ça suffit. Je ne sais pas de quoi parle votre ami, mais je peux vous faire la barbe, les cheveux, les sourcils, les poils de Bon, torse, ce que vous voulez. Faites ce que vous pouvez, oui. Faites ce que vous pouvez, elle va sortir un sécateur. Tu sais. On garde l'eau ou pas? La barbe, ah oui, non. Pour les autres, vous remarquez qu'elle coupe à côté de la barbe, mais elle touche pas à la barbe, parce que c'est déjà fait. Donc elle fait juste clic-clic à côté, voilà. Elle te raconte les mêmes histoires. Bon, je parle aux joueurs, parce que le personnage a oublié, il aura compris. Elle te raconte les mêmes histoires de... Putain, la cigale aurait comme dû faire des réserves. Hein. Chier. Connasse de cigale. Emmerder la fourmi, là, on s'emmerde. Hein. Alors pour les autres, c'est pas les mêmes... Encore une fois, moi le MJ, il a que celle-là qui lui vient tout de suite, mais c'est vraiment ce genre d'histoire à la con, tout le temps, et c'est insupportable, quoi. Aifin, ça te fait chier, en fait, tu vois, elle te dit, putain,
Relou la meuf quoi, je sais pas qui c'est mais elle est chiante. Hein. Bayern, c'est fini, elle te présente le miroir. Tu t'es jamais senti aussi triste. En te regardant, je veux dire. Intérieurement ça va, mais tu dis putain, c'est vraiment ma tête ça. Alors que la coiffure est nickel. Ouais. Et après tu pars, tu t'éloignes de quelques pas, tu vois. Et t'avais pas remarqué, mais il y a une coiffeuse dans le bazar. Tu sais pas qui c'est, tu te dis putain, une quarantaine d'années, une humaine, cheveux courts. Tu sais pas qui c'est. Ouais, bah heureusement que mes cheveux sont propres. Hein, Sinon j'aurais dû passer. Qu'est-ce que vous faites avec tout ça? J'en sais rien. Oui, C'est pas convaincu, mais Oui, c'est en fait, ça. à un moment, il demande à Saya, attends, quand elle a coupé les cheveux d'Aifin, elle a parlé de son ami. Curieux, mais il parlait de qui? Je sais pas non plus. Oui, parce que curieux, ça me ressemble pas. Hein. Aifin, elle Ça parlait de me qui? ressemble. Qu'est-ce que vous faites? Du coup, Aifin, elle parlait de qui, la coiffeuse? Ton ami curieux? T'es mute. T'es mute, Shrimpy. Ah, bah tu sais plus parler. Elle t'a coupé la langue. Et merde, on m'a coupé la langue, au secours. Je sais pas de quoi tu parles, déjà je suis jamais allé la voir, je comprends pas. Quel ami? De quoi tu parles? Et si t'es allé la voir, regarde tes cheveux. Ils sont normaux, ils ont pas changé. Si, je suis toujours aussi crade, Si, mais ça... regarde là par terre, c'est tes cheveux. Bah non, c'est pas à moi ça. Ah, ça c'est le mien. Ah oui, c'est à Bayern, il vient d'y aller. Mais non, tu peux pas dire ça, Pardon, je suis con. tu te souviens pas. Moi, j'ai Ça, toujours c'est été la comme ça. barbe. Ça, c'est la barbe de Bayern. Ça, c'est les cheveux de Bayern. Et ça, c'est tes cheveux. Et du coup, je dis, bah si, c'est les tiens. Essayons autre chose. Est-ce que vous vous souvenez de combien de pièces d'or vous avez? Eh bien, toi, Bayern, tu en as perdu 2. Et toi, Effine, tu en as perdu 1. Parce que vous venez tous les deux d'aller chez cette coiffeuse. Qui c'est qui m'a visiblement- pris les 2 pièces d'or? J'en avais 11. Bayern, je suis sûr que c'est toi qui me les as volés. Allons-nous-en. Vous vous éloignez du coup? Bah, oui. Vous aviez pas remarqué tous les 4, mais il y a une coiffeuse sur le bazar. Tous les 4. Oh merde. Il y a une coiffeuse, elle est humaine, elle a la quarantaine, les cheveux courts. Bon, visiblement, Bayern et Phil, vous avez jamais remarqué, mais ils ont des bons cheveux quand même. Enfin, une bonne barbe, bien entretenue, tu vois. Vous vous êtes dit, mais à quel moment ils font ça, tu vois. Mais ouais, il y a une coiffeuse là, barbier et tout. Visiblement, une pièce d'or la coupe et tout, pas cher. Pas cher, c'est une pièce d'or quand même. Hein. Oui, un peu pas cher en Averne, quoi, parce que c'est pas des pièces Ouais. d'âme, quoi. Bah, gros bas, il passe devant la coiffeuse, il s'en fout. Quoi. Enfin, lui, ses cheveux, c'est pas. Tu passes devant, du coup? Ouais. Et quand tu la dépasses, Ouais, t'avais enfin- pas remarqué? Mais dans le bazar, il y a une coiffeuse à côté, là. Ouais, bah, il s'en fout. Voilà. Ça me rappelle Channel Fear, putain. 3 nains, ils vont à la mine. Mais c'est ça, putain. Bon, il y a du sang de dragon ici ou. Non. Et on reste bloqué dans cette boucle? Genre, parce que Saya s'en moque aussi. Elle est là, genre, Donc, ok, elle est intriguée. Mais En fait, ce qui va se passer pour résumer pour la suite, c'est vous allez passer devant, regardez, vous éloigner, après, oh putain, j'ai pas vu, il y a une coiffeuse. Ok. En fait, c'est comme si à chaque fois, bon, ça c'est du méta. Vos persos, ils ont vraiment l'impression de la découvrir pour la première fois à chaque fois qu'ils s'éloignent, tu vois. Mhm. Mais dès que vous allez passer, vous éloigner de quelques pas, vous allez presque oublier qu'elle est là en fait. Enfin, pas presque, vous allez même carrément oublier qu'elle est là, et quand vous allez vous retourner en faisant votre truc, c'est comme si vous l'aviez pas vue, puis après vous faites vos pérégrinations dans le bazar, et vous remarquez de nouveau cette De personne-là. nouveau, ok. Voilà. Non, bah du coup, on va se diriger vers l'établissement pour la thérapie onirique. Mhm. Très bien. Donc vous allez rentrer dans la... Souvenez-vous de ce qu'Adema a dit, hein, toute dette doit être payée. Hein. Oui, tout à fait, tout à fait. Vous allez rentrer dedans et vous rentrez dans une tente qui est toute petite. De loin, vous vous diriez tous les quatre, on tiendra jamais.
Vous allez très vite comprendre que c'est beaucoup plus grand dedans que à l'extérieur. Tout à l'heure. Décidément, pour un endroit où on peut pas faire de la magie, il y en a beaucoup. Hein. C'est ravissant, vraiment. Vous allez rentrer dans un petit hall qui est tout fait en tenture. Tout ce que je décrirais, imaginez une grande tente, un palais en tente, vous voyez, comme les grands chats ont dans le Kalimshad, etc. Grande tenture, tout est dans les teintes rouge et or, tout est ça dégueule de richesse, tu vois. Toutes les broderies sont magnifiques, les peintures qui sont affichées qui sont pendues en fait au montant sont resplendissantes, c'est super beau, il y a tous les types d'art. Il y a des coussins au sol, il fait bon, ça sent le parfum. Oh là là, qu'est-ce que c'est bien. Et vous êtes accueillis à l'entrée en fait, ça fait un corridor avec un T à droite et à gauche. Et pour le coup, il y a un diablotin pardon, qui vous attend derrière un comptoir et qui vous dit ces messieurs dames voudraient-ils manger ou bénéficier de notre service corporel de massage, thérapie onirique, bain chaud, tout ce que vous voulez. Je tiens à rappeler que le repas complet, vous choisirez parmi les plusieurs plats. D'ailleurs, Bayern, toi, t'as vu le menu en passant, toi aussi? Ah, et moi aussi, du coup. Oui, du coup. Ouais, nous aussi, oui, on le voit tous, mais Groba il sait pas lire. Voilà, donc je vais l'envoyer à tout le monde. Sauf à Groba, du coup, pour garder le suspense. Je l'envoie sur le truc privé. T'es en train d'essayer de le déchiffrer, mais c'est écrit trop petit. C'est écrit en infernal, ouais. Mais ouais, mais tu arrives à lire quand même. Le premier, c'est Appetizers. Oui, mais tu peux essayer, mais j'ai changé le menu de toute façon, donc donc, c'est pas grave. Tu peux essayer, mais j'ai changé le menu. Donc vous choisissez un plat parmi chaque fois. Et vous êtes accueilli par le diable et il dit qu'est-ce qui vous ferait plaisir aujourd'hui? Et il sourit. Très perturbant, il sourit. Tout le temps. Ça ressemble à quoi un diable qui sourit? C'est moche, et ça fait peur. Thérapie onirique? Allez, pour 2 personnes. Ça coûte combien déjà? Une pièce d'âme. Le bain, une pièce d'âme. Le massage, une pièce d'âme. Les plaisirs charnels, une pièce d'âme. Le repas, une pièce d'âme. Nous ne faisons pas de pack. Ni de réduction. Vous payez en sortant, bien évidemment. Pour la thérapie onirique, ce sera par ici. Il montre à sa gauche, donc à votre droite. Pour le repas, de l'autre côté. Et ça sent bon. Ça sent très bon. Ça sent le parfum, la bouffe, les encens, ça sent affreusement bon. Niveau quoi. nourriture, on a des... Ah ouais, ça te fait saliver direct. Ouais. Ouais. Groba, il tourne quand même la tête vers la salle de repas et puis en fait il va attendre que... C'est Aifin qui lui a dit d'aller, donc il va attendre que Aifin confirme que... Allez, Vas-y. Il va regarder Saya. Tu t'occupes bien d'elle, hein? Oui. Et ce serait pour lui séance onirique. Et du coup, nous, on peut accompagner ou comment ça non, se passe? pas d'accompagnateur. Ni d'accompagnatrice. Bon, on ira se poser dans un coin, on attendra. Je peux y aller en même temps, moi? Mais si vous souhaitez aller dans la thérapie onirique tous les deux, vous avez juste à aller à droite et le corridor vous mènera chacun à votre pièce. Très bien. Ça durera... Oui, non, ça durera à peu près combien de temps? Voilà, la question qui sert à rien. Ah oui, on peut pas savoir. Oui. Tu vois Groba qui regarde un peu ses mains, qui fait... Ok. Et puis il va vers la main avec laquelle il tient le marteau. À droite. Donc si tu vas à droite, c'est le massage. Hein. C'est le... Non, t'as dit droite thérapie onirique. Votre droite, oui, thérapie. Votre droite. Votre droite. Dans le corridor. Enfin, c'est pas grave, tu es du côté du repas, quoi. Non, du côté thérapie. Ah, tu vas à thérapie, toi? Oui, c'est vrai, pardon. Mm. Ouais. Donc vous allez tous les deux. Les deux autres, vous allez nulle part, on est d'accord. Hein. Oui, Oui. on va Par contre, moi, sortir. j'aimerais bien faire un truc avec Lulu. Ouais, attends, je finis juste. Ouais. Vous allez chacun prendre, du coup, enfin, chacun aller à droite, l'un à côté de l'autre. Et au bout d'un moment, vous allez remarquer très vite, vous êtes tout seul dans ce corridor. En fait, vous avez pris des chemins séparés sans vous en rendre compte.
au bout des corridors, pareil, tout en tenturé, tout en que je dis pas l'inverse, c'est toujours comme ça, c'est opulent, ça dégueule de richesse. Et vous allez chacun arriver face à une porte, qui est en fait un drap à tirer tout simplement. Vous allez le franchir. Bayern, dans la pièce dans laquelle tu te trouves, se tient une table de massage des plus classiques, en soi, avec des draps. Ça sent les serviettes chaudes, tu sais. Ça sent l'humidité aussi, l'encens qu'on met, le savon, les huiles de bain, enfin tout ça. T'as vraiment l'impression dans un spa, tu vois. Ça te rappelle un peu les bains de Baldur, il y a longtemps. Et tu te souviens le donjon des trois morts. Vous étiez rentré par des bains. Ça te rappelle un peu ça. Bon, toi, peut-être, du coup, tu dis « Oh, cool, je vais me battre, trop bien !» Et devant toi, au centre de la pièce, se tient une personne de petite taille. Qui a un capuchon tout qui cache son visage, en robe noire. Quelques arabesques un peu verdâtres dessus. Qui relève, tu vois qu'elle relève la tête, tu vois pas son visage. Mais tu entends une voix féminine qui sort de... Vu la taille, ça peut être une gnome. Ou une alpheline. Tu sais pas trop. C'est pas une naine parce qu'il manque le côté trapu de la chose et c'est vraiment petit même pour un nain. Et une naine. Elle relève la tête et d'une voix très monotone, plate, sans émotion, va te dire « Je vois que vous avez été touché vous aussi par le rêveur. Je pense que nous devons discuter. »